Le sacre de Everything Everywhere All at Once, le comeback de Brendan Fraser et Netflix au palmarès. Tout ce qu'il faut retenir de la 95e édition des Oscars, c'est dans ce nouveau numéro 2 à l'affiche. Bienvenue à tous. Et Thomas Borez est avec nous, bien sûr, pour en parler. Louise. Alors Thomas, pas de gifle, comme l'année dernière avec Will Smith, mais le film Everything Everywhere All at Once a, si vous me permettez le jeu de mots, mis une raclée à Tom Cruise pour Top Gun Maverick, mais aussi à un certain Steven Spielberg ou encore James Cameron qui étaient tout de même nommés dans la catégorie meilleur film. Voilà, Everything Everywhere All at Once, tout, partout, tout le temps, voilà comment on pourrait le traduire. Voilà, Oscar du meilleur film pour Everything Everywhere All at Once, qui a aussi été récompensé pour la performance de ses acteurs. On a vu notamment Michelle Yeoh recevoir l'Oscar de la meilleure actrice. Voilà, à 60 ans, tout arrive pour Michelle Yeoh. En tout cas, Michelle Yeoh n'est pas la seule à faire, entre guillemets, son comeback, puisqu'après une traversée du désert, Brendan Fraser était de retour cette année dans The Whale. Il a été récompensé pour sa prestation et sa transformation physique impressionnante dans le rôle de ce prof de littérature obèse et dépressif reclus chez lui. On regarde d'abord quelques images de la bande-annonce. Voilà, Brendan Fraser qui se croit presque dans une dimension parallèle tellement il est ému. Vous parliez à l'instant de ce débat qui est toujours là quand même entre les plateformes, la salle. Et cette année tout de même, Netflix prend un peu sa part du gâteau avec le film À l'Ouest, rien de nouveau qui remporte 4 statuettes. Voilà, preuve que les votants ne sont pas bégueules vis-à-vis de Netflix. Le roman était déjà cinématographique, il y avait de la matière. Alors en tout cas, la plus importante cérémonie du cinéma américain, puisque c'est ça dont on parle, a connu aussi son moment politique, c'était avec l'Oscar du meilleur documentaire. Voilà, une occasion de parler de la guerre actuellement en Ukraine via... Sûr que ça plaise au Kremlin. Et puis cette 95e cérémonie a aussi été marquée par des prestations musicales. On fait un pas de côté vers la musique. Lady Gaga, nommée avec le titre Hold My Hand pour Top Gun Maverick. Alors, surprise, face à ces deux stars de l'industrie musicale, ce sont les artistes du film, comment on prononce, Thomas? Et c'est pas le film des Robins des Bois. Non. Qui ont remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale. C'est une première pour un film indien. Donc on va se quitter avec Naatu Naatu, un titre dans la pure tradition bollywoodienne. Merci évidemment Thomas d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve mercredi pour les sorties cinéma de la semaine. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. À très vite.